Bonjour à tous, c'est Racine de ma voix, j'espère que vous êtes en bonne santé et dans cette vidéo on va faire le bilan sur l'immigration au Canada pour conclure ensuite sur une partie stratégie si vous êtes un futur immigrant. Donc le premier point c'est l'ouverture des frontières. On a ici le communiqué de presse du gouvernement du Canada au 19 juillet qui nous dit: si la situation épidémiologique au pays reste favorable, le 7 septembre 2021, le gouvernement a l'intention d'ouvrir les frontières du Canada à tous les voyageurs entièrement vaccinés qui ont reçu la série complète des doses d'un vaccin accepté par le gouvernement du Canada au moins 14 jours avant leur arrivée au Canada et qui satisfont aux conditions d'entrée particulières. Donc, les mots-clés ici, c'est la situation épidémiologique reste favorable, et on va voir ce que ça veut dire en détail, et ensuite les vaccins qui sont acceptés par le gouvernement du Canada. Donc si vous avez un vaccin accepté et si la vaccination au Canada continue de progresser comme c'est le cas aujourd'hui, alors le 7 septembre 2021, c'est dans moins d'un mois, les frontières ouvriront au reste du monde. Donc, quand on regarde les chiffres du vaccin ici, on voit que les vaccins approuvés par le gouvernement du Canada sont les quatre suivants: Moderna, Pfizer, AstraZeneca et Johnson Johnson. La seconde information importante, c'est la situation épidémiologique au Canada. Donc là, on voit la couverture vaccinale. Et aujourd'hui, on a 71% des gens qui ont reçu au moins une dose et quasiment 60% des gens qui sont entièrement vaccinés. Donc ça, c'est très encourageant. On peut voir les graphiques ici. Ça veut dire que lorsqu'on atteindra 80% ou plus, c'est ce que le gouvernement du Canada vise pour le dernier trimestre, alors les choses pourront revenir à la normale. Et pourquoi est-ce que c'est important? Car la crise causée par la pandémie est une crise économique et sanitaire, et les conséquences économiques sont très très graves. Donc aujourd'hui, le gouvernement du Canada a besoin de personnes qualifiées pour travailler et pour assurer la reprise économique. Car lorsqu'on regarde les informations par rapport aux invitations de l'entrée express, on peut voir que la dernière invitation qui a été faite, c'est le 5 août 2021 avec 3000 candidats de l'expérience canadienne et juste avant le 4 avec 512 des candidats des provinces. Ici, ce qui nous intéresse, bien que le score soit faible, c'est que tous les candidats qui ont été invités en 2021 ne proviennent que de ces programmes-là. Donc soit les programmes des candidats des provinces ou alors de l'expérience canadienne, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont déjà au Canada sous un statut temporaire. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, évidemment, vu que les frontières étaient fermées, c'était pas possible d'inviter des gens depuis l'extérieur du Canada. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que les gens n'étaient pas vaccinés pour la grande majorité. Avec le déploiement des vaccins un peu partout dans le monde, la situation s'améliore. Ça veut dire que d'ici la fin de l'année, on espère voir des invitations pour les gens des autres programmes, c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur du Canada, comme le programme des travailleurs qualifiés fédéral ou le programme des métiers spécialisés. Maintenant, ça m'amène à mon dernier point qui est la stratégie. Aujourd'hui, si vous êtes un candidat à l'immigration, ce que je vous conseille de faire, c'est d'évaluer votre profil et de vous inscrire au bassin des candidats le plus vite possible. Car il y a une chose extrêmement importante que la plupart des gens ne connaissent pas, c'est qu'il y a une restriction sur l'Inde. Vous le voyez ici avec le communiqué de presse du 9 août. Transport Canada, donc toute l'industrie de l'aviation, prolonge les restrictions sur les vols directs en provenance de l'Inde jusqu'au 21 septembre. Et on ne sait pas ce qui va se passer le 21 septembre. Ils risquent de reprolonger ou de lever la restriction, peu importe. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que lorsqu'on regarde le rapport de l'entrée express, l'Inde représente à elle seule environ 50% de l'immigration. Un peu moins, on est à 48% à peu près. Mais là, vous le voyez, sur le tableau 30, on a les chiffres. Principaux pays de citoyenneté en 2019, ça c'est pour les personnes qui ont reçu une invitation. Là, vous voyez que sur 85 000 personnes, 85 300 exactement, invitées en 2019, il y en a quasiment la moitié, donc 40 275 personnes, qui sont de nationalité indienne. Donc, ça veut dire que avec la restriction qu'il y a sur l'Inde aujourd'hui, quasiment la moitié des candidats qui immigrent au Canada ne seront pas présents. Et ça, c'est une opportunité pour toutes les personnes qui ne sont pas indiennes. Donc si vous êtes indien, c'est malheureux, je suis désolé pour vous, mais si vous n'êtes pas indien, je vous conseille de saisir cette opportunité pour vous inscrire au bassin des candidats le plus vite possible,
car quand la levée des restrictions sera faite sur l'Inde, vous serez confronté à une compétition très difficile, car les candidats indiens maîtrisent la langue, donc ils arrivent avec des scores NCLC qui sont de 7, 8, 9, voire 10. Et non seulement ça, ils sont pour la majorité très très diplômés. Donc si vous êtes un candidat à l'immigration, inscrivez-vous au bassin des candidats le plus vite possible et commencez à explorer les programmes des provinces. On a une autre vidéo sur le programme des candidats des provinces qui vous explique pas à pas comment faire pour considérer les critères d'éligibilité et pour présenter une désignation d'intérêt à cette province-là. C'est un peu trop long, donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Mais voilà, vous avez l'idée. Conclusion de cette vidéo, les frontières ouvrent le 7 septembre. Les gens qui sont vaccinés par Moderna, Pfizer, AstraZeneca ou Johnson Johnson peuvent entrer au Canada à partir du 7 septembre. S'ils ne sont pas sujets aux restrictions de voyage, pour le moment c'est l'Inde. Et la dernière nouvelle, c'est le marché du travail au Canada est en train de reprendre rapidement. Il y a beaucoup de recrutement qui se fait, mais malheureusement, il n'y a pas assez de candidats qualifiés, justement à cause de la restriction sur l'Inde. Donc si vous n'êtes pas indien, c'est la chance que vous avez de remplir votre candidature et de soumettre une désignation d'intérêt pour une province ou au moins d'intégrer le bassin des candidats. Comme ça, lorsque les invitations pour le programme des travailleurs qualifiés ouvriront, vous serez les premiers en liste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye.